Chers amis visiteurs, bien le bonjour. Et soyez les bienvenus à Bain-de-Jeun, le village des sources, niché sur les hauteurs du pays des Paillons. J'ai un tas de choses à vous raconter. Prenez donc place et tenez-vous prêts pour cette visite bucolique. Lacez vos chaussures et c'est parti. Tiens, avant toute chose, si nous commencions par une petite devinette. Savez-vous d'où vient le nom de Bain-de-Jeun ? Alors, à ce propos, il existe plusieurs théories liées à notre langue lonisarte. Soit le bien de June, bien de Jeun, ou le bien de Jean. Rien n'est formel à ce sujet. Plusieurs écoles se distinguent. D'autres théories d'ailleurs ont droit de citer. La plus fantaisiste d'entre elles évoque les résidences secondaires du village au temps jadis, attirées à l'époque par Bain-de-Jeun uniquement en période estivale. Il se disait que pour que ces adeptes de la villégiature, Bain-de-Jeun venait de bien à partir du mois de juin. Ma foi. Pour certains encore, il y a une autre hypothèse non confirmée mais qui traverse les frontières et les cultures. À Châteauneuf-Ville-Vieille, il existe le quartier du Ramadan. Il y a aussi le château du Rémorian non loin de là, et qui signifie le ruisseau des morts. Allons plus loin dans l'analyse si vous le voulez bien. De l'autre côté, à Contrefort sur la crête du Ferrion, se prélasse un vallon dénommé du Christan, soit le vallon des chrétiens. À quelques encablures encore, son voisin naturel s'appelle la Cresta des Pagans, qui veut dire de facto la crête des païens. Et sur Duranus, dans l'autre vallée mitoyenne, il y a une mine d'arsenic avec son filon. Beaucoup de références liées aux religions, ses conquêtes, les peuples visiteurs d'un temps, et ceux ancrés dans le territoire depuis des siècles. Alors qui sait, Bain-de-Jeun aurait-il peut-être un sens caché ? En attendant, tout ce que je peux vous dire, moi, modeste guide villageoise, c'est qu'on est bien à Bain-de-Jeun, avec ses églises, son commerce et son école, et bien d'autres choses encore. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes peut-être venu en voiture, en bus, en vélo ou en moto. Mais saviez-vous qu'avant, il y a fort longtemps, nous n'avions pas de moyens de transport dans notre bourg ? Le désert. Le tramway n'est arrivé à Bain-de-Jeun, en bas, au quartier du Moulin, que très tard, vers 1909, et sans aller dans le cœur du village. Avant ça, les Bain-de-Jeunnois descendaient en ville, à Nice, en mule ou en charrette, voire à pied. Pour y parvenir, il ne fallait pas être pressé comme de nos jours. À notre époque moderne, chacun de nous a un véhicule à moteur, voire deux, ou le réseau des lignes de cars en provenance du littoral et qui desservent Bain-de-Jeun et Coarraze. Mais revenons à notre sujet Bain-de-Jeunnois. Vous savez, il y a très longtemps, une vieille dame du village, dont j'ai oublié le sobriquet, nous racontait la légende du dragon. Le dragon du Drac, qui dévorait les gens dans la vallée du Paillon. Rien que ça. Et qu'un simple chevalier aurait tué grâce à sa force et à son courage. Épique, hein ? Mais est-ce vraiment une légende quand on sait qu'entre Bain-de-Jeun et Châteauneuf, il y a la vallée du Drac ? Et juste en face, le village de Coarraze, dont le nom signifie que rase. Les Coarraziens auraient rasé celle du diable lui-même, rien que ça. Et il aurait déserté celui qu'on appelle le village du soleil. Sacrée vallée du Paillon. Allez, et si nous commencions notre balade ? Vous allez trouver différentes bornes et à partir de ces bornes, je vais vous raconter l'histoire des lieux au fur et à mesure de votre marche. Allez, bonne balade les amis !